Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que demain ne s'est jamais présenté. Tu t'es déjà dit « Demain, je m'y mets. Demain, je reprends le sport. » Mais le lendemain arrive et rien ne se passe. Le cycle recommence. Tu ressens alors de la frustration, de la culpabilité. Pourtant, tu sais que cette chose est importante pour toi. Alors pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action? Ceci s'appelle la procrastination. Pourquoi on remet toujours tout à demain? Quelles sont les conséquences invisibles que cela a sur ta vie? Et surtout, quelles sont les solutions concrètes pour reprendre le contrôle et passer à l'action dès aujourd'hui? La première chose à comprendre, c'est que la procrastination n'est pas de la paresse. Beaucoup de gens se flagellent en se disant « Je suis nul, je suis fainéant ». Mais c'est faux. La procrastination est en réalité une stratégie d'évitement utilisée par ton cerveau. Quand tu procrastines, ce n'est pas parce que tu ne veux pas faire la tâche. C'est souvent parce que tu as peur de ne pas la réussir. Tu dois écrire ton mémoire, écrire une lettre ou faire des travaux. Mais tu veux tellement que ce soit parfait que tu repousses le moment de commencer. Ton cerveau se dit « Tant que je ne commence pas, je ne peux pas échouer ». Résultat, tu évites temporairement l'angoisse de l'échec. Mais tu t'enfermes dans l'inaction. Paradoxalement, on procrastine aussi parce qu'on a peur de réussir. Réussir, cela veut dire plus de responsabilité, peut-être même un changement radical dans ta vie. Tu rêves de changer de travail, mais tu repousses, parce qu'au fond, tu as peur de tout ce que cela implique. Quitter ton confort actuel, être jugé par les autres, affronter l'inconnu. Imagine que tu dises « Je dois me remettre au sport ». Est-ce que cela veut dire courir? T'inscrire à une salle de sport? Combien de fois par semaine? Ton cerveau panique immédiatement. La tâche est trop floue, trop énorme. Comme tu ne sais pas par où commencer, tu choisis la solution la plus simple. Tu évites. Et tu remplaces cette tâche par des activités faciles et gratifiantes immédiatement. Regarder une série, faire des petites corvées inutiles comme ranger ton bureau. Notre cerveau est programmé pour chercher la récompense rapide. Regarder une vidéo drôle, dopamine immédiate. Travailler sur ton projet important, la récompense arrivera dans des semaines ou des mois. Devine ce que choisit ton cerveau? Toujours la gratification immédiate. Voilà pourquoi on procrastine. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est un mécanisme de survie mentale. Mais ce mécanisme, à long terme, a un prix très élevé. Car chaque tâche repoussée reste dans un coin de ton esprit. C'est comme avoir un onglet ouvert en permanence dans ton cerveau. Même quand tu fais autre chose, tu y penses. En conséquence, ton niveau de stress augmente sans cesse. Chaque fois que tu dis « Demain je commence » et que tu ne le fais pas, tu envoies un signal à ton cerveau. « Je ne tiens pas mes engagements ». Petit à petit, tu commences à douter de toi, à perdre confiance en ta capacité à agir. Et cette perte d'estime de soi alimente encore plus la procrastination. Le pire, c'est que la procrastination vole ton temps. Des semaines, puis des mois, puis des années passent, et les opportunités disparaissent. Léonard de Vinci a mis 16 ans à terminer sa peinture la plus connue, la Joconde, parce qu'il reportait sans cesse le travail. Imagine combien d'œuvres supplémentaires il aurait pu créer sans cette procrastination. Tu vois, remettre à demain, ce n'est pas un petit défaut, c'est un poison silencieux. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Ton cerveau déteste les projets flous ou trop grands. Il faut diviser les tâches. Ne te dis pas « je dois reprendre le sport ». Dis-toi « aujourd'hui, j'enfile mes baskets et je marche 10 minutes ». Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Répondre à un mail rapide, ranger un objet. Cela paraît anodin, mais cela empêche les petites tâches de s'accumuler et de devenir une montagne mentale. La procrastination adore les phrases vagues comme « je le ferai demain ». Transforme-les en rendez-vous précis. Mardi à 15 h, je travaille 30 minutes sur ce projet. Quand tu donnes une date et une heure, ton cerveau le considère comme un engagement réel. Un des plus grands pièges de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Tu attends que tout soit parfait pour commencer. Mais rappelle-toi, l'imperfection est le prix de l'avancement. Un brouillon imparfait vaut mieux qu'un chef-d'œuvre qui n'existe pas.
Ton cerveau adore la dopamine. Utilise-la. Après 25 minutes de travail concentré, accorde-toi 5 minutes de pause agréable. Avec le temps, ton cerveau associera le travail à quelque chose de positif. Un excellent moyen de casser la procrastination, c'est d'avoir quelqu'un qui compte sur toi. Si tu veux écrire un livre, annonce à ton ami. Vendredi, je t'envoie le premier chapitre. Le simple fait de rendre des comptes te pousse à agir. Ces techniques sont simples, mais leur efficacité est énorme. Maintenant, il y a une vérité essentielle à garder en tête. La procrastination n'est pas un ennemi à détruire. C'est un signal. Elle te dit « j'ai peur, je doute, je ne sais pas par où commencer ». Et la meilleure réponse à ce signal, ce n'est pas d'attendre la motivation parfaite, parce que cette motivation ne viendra pas. L'action précède la motivation. N'attends pas d'être motivé pour agir. Agis, et la motivation naîtra de ton action. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de dire « je le ferai demain », pose-toi cette simple question. Quelle est la plus petite action que je peux faire maintenant pour avancer d'un pas? C'est ce petit pas répété chaque jour qui transforme ta vie. Maintenant, c'est à toi, abonne-toi pour plus de contenu sur la motivation et le développement personnel.